Bonjour à tous. La paracha de cette semaine s'appelle Pinchas. Pinchas qui était le petit-fils d'Aaron le grand prêtre, comme la Torah nous le fait souligner tout au départ. Pinchas, le fils d'Elazar, qui était le fils d'Aaron le grand prêtre, était celui qui a vengé la colère de Dieu suite à l'épisode avec lequel nous avons terminé la semaine dernière, où il a dû punir un certain Zimri qui était chef de tribu du peuple juif pour un acte qui était déshonorable, pas en faveur de ce que Dieu aurait attendu de lui. Rashi, dans la paracha de cette semaine, vient avec la fameuse question: pourquoi la Torah vient nous parler ici de sa généalogie? Pinchas, le fils d'Elazar, le fils d'Aaron. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Qui étaient ses parents, qui étaient ses grands-parents? Si la Torah vient nous donner ici des louanges par rapport à ce que Pinchas a agi la semaine dernière pour venger la colère de Dieu, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Qui étaient ses parents et ses grands-parents? Rashi donne la réponse que puisque le peuple juif se plaignait contre Pinchas en disant: tu vois la motivation, qu'est-ce qui l'a poussé à faire cet acte de la semaine dernière? C'est pas parce qu'il cherchait à faire du bien aux yeux de Dieu, mais c'est le petit-fils de Jéthro, ce Ben Pouti. Et Jéthro était quelqu'un qui avait l'habitude d'engraisser des veaux pour l'idolâtrie, ce qui est une sorte de faire souffrir l'animal, cruauté. Et donc le peuple juif se moquait de Pinchas en disant: il a hérité de son grand-père, lui aussi il est cruel, et c'est pour ça qu'il s'est permis de tuer ce chef de tribu la semaine dernière, alors que s'il aurait eu une motivation sincère, avec une motivation bonne, pleine de bonté, il n'aurait pas pu agir de cette manière. Vient la Torah et prend sa défense en nous disant: peut-être que son grand-père du côté de sa mère était Jéthro, mais n'oubliez pas que son grand-père du côté de son père était Aaron le grand prêtre. Or, la qualité suprême d'Aaron, comme la Torah nous le décrit, c'est quelqu'un qui aimait la paix, c'est quelqu'un qui faisait la paix entre les couples, entre les amis, entre les personnes, c'est quelqu'un qui était la bonté par excellence. Pinchas a aussi hérité de cette bonté. Et s'il a agi de la sorte la semaine dernière, c'est parce qu'il était tellement soucieux de vouloir arrêter cette épidémie qui se passait en train de faire des ravages contre le peuple juif, et c'est pour ça qu'il a agi. Parce qu'il avait cette énorme bonté à l'intérieur de lui pour sauver le peuple juif. Le rabbi en 1965 vient et nous fait remarquer ici 3 leçons importantes que nous devons apprendre de la conduite de Pinchas, ses motivations et comment nous devons nous comporter dans la vie de tous les jours. C'est très bien que parfois nous faisons face à la critique. Pas forcément des critiques constructives, mais parfois certaines personnes critiquent la bonne action, la bonne conduite, le bon geste d'une certaine personne, parce qu'ils ne peuvent pas faire face ou ils ne veulent pas agir de la même manière. Et donc, au lieu de se focaliser sur la bonne action que la personne a faite, ils viennent et disent: mais tu sais c'est quoi la motivation derrière? Peut-être que la personne ne cherche pas vraiment à faire du bien, n'est pas aussi bon qu'il paraît. Il a certainement ici des recherches de gloire, d'honneur, d'ego, même si le geste est bon. Mais quelle est la motivation derrière? Vient le rabbi nous faire remarquer, tout d'abord, qui sommes-nous pour pouvoir juger l'autre? Est-ce que nous connaissons les motivations réelles de l'autre personne? Et est-ce que nous avons ce souffle divin pour savoir qu'il avait de mauvaises motivations pour pouvoir agir et faire les bonnes choses qu'il a fait? Deuxièmement, disons que peut-être il avait une mauvaise motivation. Mais dans le concret, dans l'action, il a fait du bien envers l'autre ou il n'a pas fait du bien envers l'autre? Il a parlé une bonne parole, il a fait une bonne action ou pas? Peu importe quelle était sa motivation. D'ailleurs, c'est ce que Maïmonide nous dit par rapport à la pratique des mitzvot, que nous avons le devoir de faire les mitzvot, même si ce n'est pas parce que Dieu nous l'a demandé, même si on cherche un gain personnel, car au final, nous finirons par le faire parce que Dieu le demande. Donc, quelle différence, quelle est la motivation? Et le troisième point important,
Oui, c'est toujours plus facile de critiquer l'autre. C'est toujours plus facile de vouloir rabaisser quelqu'un d'autre. Mais à la place de vouloir le critiquer, à la place de pouvoir le rabaisser, peut-être se dire, s'il agit tellement bien, s'il a fait une telle bonne action, peut-être je devrais l'aider dans cette bonne action. Peut-être je devrais participer à faire des autres bonnes actions et apprendre de lui. C'est tellement plus facile de vouloir rabaisser l'autre en disant, sa motivation est tellement mauvaise, même si l'action est bonne, ça ne vaut rien. Ça, c'est l'enseignement que nous apprenons du fait que la Torah amène la généalogie de Pinchas tout au début de la paracha pour nous faire remarquer, pas seulement que la motivation, même si elle aurait été mauvaise, n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est l'action qu'il a fait pour sauver le peuple juif et nous rappeler que Pinchas n'était pas seulement le petit-fils de Jéthro, c'était surtout le petit-fils d'Aaron et qu'il était plein de bonnes motivations, c'est pour ça qu'il a agi de la sorte. Apprenons de la paracha de cette semaine comment regarder sur l'autre, comment apprécier les bonnes actions qui sont faites par un autre, comment encourager l'autre et comment agir ensemble pour rendre ce monde un monde meilleur. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.